Bonsoir à toutes et à tous, c'est ici en Moselle que 4 nouveaux binômes vont se défier. Pendant 5 jours, ces candidats verront le département comme ils ne l'ont jamais vu. Ils vont faire de l'autostop, dormir chez l'habitant mais surtout se confronter aux autres. Leur mission, être les plus rapides. Soyez les bienvenus dans Objectif Moselle, saison 2. Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour. Ça y est, vous y êtes. Ce matin, vous allez disputer votre dernière course avant la finale tout à l'heure. Avant cela, on va faire un point sur le classement. Classement qui s'est drastiquement équilibré. Rappelez-vous, lors de l'épisode précédent, les points n'étaient pas donnés, mais volés à d'autres binômes. Et ce sont les jaunes, arrivés derniers, qui en ont fait principalement les frais. Ils vont maintenant le découvrir. Marine et Anne-Lorraine ont décidé de prendre un point au bleu. En deuxième position, les rouges. Morgane et Margot ont décidé de prendre 2 points au jaune. Et enfin, et c'est là qu'est la plus lourde sanction, les bleus devaient prendre 4 points à un autre binôme. Elles ont décidé de les prendre au jaune. Du coup on perd 6 points, moi je m'attendais à en perdre 7. Donc je remercie les verts. La sentence est un peu moins lourde. Et après ça reste logique, donc on s'y attendait. Voilà. Un classement, vous le savez, qui peut encore évoluer à la fin de cette étape. Puisque à la clé, 12 points seront distribués au premier, 9 au deuxième, 7 au troisième et 5 au dernier. Et pour le moment, Marine et Anne-Lorraine ont toutes les cartes en main pour décrocher le maximum de points. Elles devront cependant se méfier des bleus qui les talonnent et des jaunes non loin derrière. Pour les rouges, seul un miracle pourrait les faire remonter. Une autre belle performance ce matin, Anne-Lorraine, Marine, ça vous permettrait de revenir totalement dans la course au classement général? Tout à fait, il faut qu'on garde notre première place. Ça donne un peu plus de pression, mais voilà, on va essayer. On sait qu'il faut tout donner parce que là, l'objectif, comme on est les dernières du classement, c'est vraiment récolter les 12 points pour réussir à passer devant les autres équipes. Ce matin, vous le voyez, nous sommes au pied du majestueux château d'Ombourg-Budange. Vous allez devoir vous rendre dans un premier temps sur le marché de Mézières-les-Messes. Farine, salade, savon et terrine, voilà les 4 produits que vont devoir vendre nos candidats. Contrainte, j'attends d'eux qu'ils m'en ramènent minimum 25 €. Je pense qu'on va aller parler aux gens sans timidité aucune et leur vendre ce qu'on a à vendre. Qui se sent bon commerçant ici et capable de ramener rapidement cet argent? Anne-Lorraine, forcément, vous la directrice d'un centre commercial. Normalement, ça devrait être mon épreuve si j'arrive jusqu'à Mézières, normalement. Nous allons procéder maintenant au départ. Départ un peu particulier ce matin car il sera une nouvelle fois échelonné. On est déterminés, optimistes, il fait beau, franchement on se dit go, c'est parti pour une belle journée d'aventure. Vous allez avoir chacun un ballon de baudruche de votre couleur. Je vais lancer un chrono de 4 minutes et 30 secondes exactement. Votre objectif, lâcher le ballon au plus près de la fin du chrono. Le binôme qui aura jeté son ballon le plus proche de la fin partira en première position. 2 minutes avant les deuxièmes, 4 devant les troisièmes et 6 devant les derniers. Une chose très importante, si vous lâchez votre ballon après les 4 minutes 30, alors vous partez d'office 10 minutes plus tard après la première équipe. Concentrez-vous rigoureusement, travaillez ensemble pour vous rapprocher au plus près de la fin du chrono. À partir de maintenant, je veux un silence absolu. 3, 2, 1, c'est parti pour 4 minutes 30. Rigueur et patience, voilà 2 qualités indispensables pour tous les binômes ce matin s'ils veulent partir avant les autres. Ils doivent compter en tout 270 secondes, pas une de plus. Pour ça, à chacun sa stratégie. On va compter dans notre tête, stratégie toute bête, classique, et on a essayé de prendre le tempo, des fois comme quand on court en fait, quand on fait de l'aérobie et tout, des fois on compte aussi pour être à peu près sur les bonnes allures, donc là le même principe. On accueille l'épreuve à bras ouverts. Comme elle est. Et puis voilà, quoi. Et on compte. Pour le lâcher de ballon,
on compte chacun dans notre tête. On ne s'est pas parlé exactement de quel laps de temps, mais on avait dit qu'on lâcherait un petit peu avant 4 minutes 30 dans nos têtes. Je garde le tempo, je me dis ça va, je fais du violoncelle, j'ai l'habitude avec la basse, faut pas que je le perde, faut pas que je le perde. Et on s'est dit, vers 4-10, 4-15, on essaye de voir pour lâcher le ballon. Très belle concentration pour tout le monde. Les Bleus sont les premières à lâcher leur ballon. Et on s'est dit, est-ce que le ballon va vraiment tomber au sol ou est-ce qu'il va s'élever? Et s'il s'élève, bah, c'est foutu quoi. Peut-être qu'il va jamais redescendre. Il va jamais redescendre, ouais. Donc on s'est dit, et en fait, on a lâché le ballon, il a direct tombé, on a dit, oh, on aurait dû prendre un peu plus de risques là-dessus. On voit les bleus qui lâchent le ballon très très tôt, les jaunes pas trop longtemps après. Top pour les jaunes. Thomas il voulait lâcher un petit peu avant moi. On arrive quand même à faire maintenir quelques secondes, mais peut-être qu'on a bien fait de lâcher un peu plus tôt. J'arrive presque aux 4 minutes et je me dis, bah, voilà, les jaunes viennent de lâcher, de toute façon on veut avoir la 3e place, les rouges même s'ils sont derrière, on lâche quand même le ballon, il atterrit au sol. Et top pour les deux autres équipes. Les jeux sont faits. En fait, pour moi, dans ma tête, on lâche à 3 minutes 50 ou 45, quelque chose comme ça. Et avec en même temps que les Verts, sans faire exprès, sans se concerter. Hein. On se dit, bon, on doit être serré. Place désormais au résultat. Les Bleus, vous avez été les premières à lâcher votre ballon. 45 secondes avant les 4 minutes 30. Les jaunes, vous avez lâché votre ballon une quarantaine de secondes après les bleus, à 3 secondes de la fin des 4 minutes 30. Les bleus ont lâché plus tôt, ça a pu nous mettre un petit coup de pression en mode peut-être que ça approche, qu'on a compté trop lentement. On a lâché à 3 secondes, donc en même temps c'était très bien mais aussi très chaud. Et donc, vous l'avez compris, les vertes et les rouges, vous avez dépassé les 4 minutes 30. Les frères jumeaux partiront donc les premiers 2 minutes avant les athlètes et 10 minutes avant les rouges et les vertes. On avait moins de 10 minutes de d'écart avec les deuxièmes. 4 ou 6, je sais plus, ouais. Plus 4 ou 6, donc en fait ces minutes-là elles sont précieuses et peut-être que ouais, ça va jouer à pas grand-chose et on risque de perdre cette première place qui était pour nous très importante. Marc, Thomas, est-ce que vous êtes prêts? Oui. Profitez de votre avance pour revenir au classement du contre-la-montre. Bonne chance, 3, 2, 1, c'est parti. Ok mec, il y a un panneau de Thionville là-haut. Nous on se rend vers Thionville. Mézières c'est vers Thionville. Top départ pour les jaunes, ils ont 2 minutes avant de voir Aurélie et Pauline leur emboîter le pas. Mais parce qu'après si les bleus ils viennent là c'est chiant. Hein. Ah oui, s'ils viennent là, on va par là. Ben ouais, ils courent plus vite que nous. Hein. Les bleus dans 2 minutes. Là, ils ont pas de place sur le côté juste pour se mettre. Ce début de stop à l'image de la journée d'hier est à nouveau compliqué. On n'est pas très clair sur l'endroit où on va pour faire ce stop. On sait qu'il y a une autre équipe qui va arriver assez rapidement derrière et qu'on a besoin de déguerpir de là le plus vite possible afin de ne pas être en concurrence. 3, 2, 1, c'est parti pour les bleus. Les jaunes ne croient pas si bien dire, les bleus arrivent comme des balles. Bonjour, on participe Excusez-nous de à vous un déranger, jeu. on participe à un jeu télé. On cherche quelqu'un pour nous emmener à Mézières. Ou nous rapprocher Est-ce de que c'est Mézières. possible? S'il vous plaît, monsieur, on joue notre victoire là. Ouais, c'est le dernier jour. Oui. On joue notre victoire aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez nous déposer à Mézières-les-Messes, s'il vous plaît? Il y a un marché, vous pourrez faire vos courses et tout. C'est pas du tout ma Et vous pouvez pas faire un petit détour pour nous, s'il vous plaît? Non, je suis désolée, mais Ou nous rapprocher. attendu déjà, je suis en retard. Vous avez pas le temps? Non, je peux pas. Ok. On doit se rendre le plus rapidement possible à Mézières-les-Messes. Ah non, c'est pas du tout mon coin. Vous allez où? Vous allez vers Je la suis à la gauche? boulangerie à Métirèche. Ok. Ouais, désolée, hein. Est-ce qu'on monte quand même pour plus être avec les bleus ou pas? Oh, merci. Allez, let's go. C'est bien, on est parti en numéro 2, donc pas un gros malus et on a récupéré rapidement une voiture. Malheureusement, ils arrivent, ils trouvent une voiture avant nous. Donc là, on se dépêche et finalement Marc réussit à arrêter quelqu'un qui nous amène. On part après les bleus, peut-être petit manque de... En fait on avait vu un ralentisseur, du coup on a voulu se mettre au ralentisseur parce qu'on n'arrivait pas à arrêter les voitures dans le village. Et ensuite les bleus se sont mis plus tôt que nous sur l'axe. Alors que jaune et bleu ont déjà quitté Hambourg-Budange, rouge et vert attendent leur tour. Je leur donne le feu vert 10 minutes après celui des frères jumeaux. Force.
Allez, courage. Allez. Et rouge, vert, soyez bons. 3, 2, 1, c'est parti. Ça y est, tous les fauves sont lâchés. Dans un premier temps, ils doivent rejoindre Mézières-les-Messes. C'est là-bas qu'une fois leur mission validée, ils récupéreront l'adresse d'arrivée. Ah, fais chier. Je reste au milieu de la route. Là, les gens sont chez eux, hein, je pense. Lui, là, t'as demandé à celui qui part? Non. Saute sur les voitures. Bonjour monsieur, excusez-moi de vous déranger, c'est une course pour la télévision. On aimerait aller vers Mézières-les-Messes, est-ce que c'est possible de nous ramener s'il vous plaît? Nous on va vers là-haut. Vers l'opposé, oui je sais, c'était... Vous n'avez pas le temps? Merci, je vous remercie. Bonjour, est-ce que par hasard vous allez vers Mézières-les-Messes au marché? Non, pardon. Pas grave, merci. Non? Ok. Donc ouais, on a cette stratégie où Anne-Lorraine sonne au fur et à mesure des portes et moi j'avance pour faire du stop. Ça fonctionne pas très bien. C'est ok? Ok, d'accord. Merci. Il y a un monsieur, peut-être, potentiellement, il serait chaud pour nous amener, pas nous amener là-bas, mais nous avancer. Ça serait cool. Non, on n'y croit pas forcément. On se dit qu'on va faire la course, mais on mise pas trop là-dessus. On se dit qu'on va pas trop dépenser d'énergie sur la première course du matin. Parce qu'on sait qu'on a un retard considérable par rapport aux autres et que... Rattrapable, et on sait qu'il faut plus se concentrer sur la course de l'après-midi qui est la course décisive pour gagner, quoi. Tu veux aller au tabac? Au tabac, tu veux essayer? Elle peut pas nous emmener, non. Essaye Il y a là. un bureau tabac, viens dans le bureau tabac, on avance. Monsieur, vous voulez bien nous emmener au marché à Mézières? S'il vous plaît, monsieur. S'il vous plaît. On décide d'aller voir une dame à côté du bureau de tabac qui nous envoie chez un monsieur qui s'appelle, je sais plus comment il s'appelle, Roro. Maintenant tout de suite, c'est une course, monsieur. Maintenant tout de suite. Oui, maintenant tout de suite. Oh, vous êtes génial. Merci, faut passer par où? Donc on rentre dans le bureau de tabac et Roro effectivement est d'accord pour nous emmener. Vous avez tout ce qu'il vous Merci, faut, monsieur. Merci, monsieur. Elle est trop gentille. Merci, bonne journée, mesdames. Bonne Bonne journée. journée. Merci. Au revoir. Courage les rouges, on compte sur vous. Allez, on vous t'inquiète, retrouve là-bas, ok? on arrive. Ok. Je pense qu'il n'a pas compris ce qui lui arrivait. Non, il n'a pas compris. On l'a emmené dans l'aventure. On a essayé aussi, comme d'habitude, d'avoir cette stratégie, d'abord à prendre contact un peu avec la personne, à tisser du lien avec elle. Si vous pouvez nous faire gagner, est-ce que ça vous dirait de nous attendre? Vous n'êtes pas obligés. Il faut qu'on vende 4 choses sur le marché. Ça va pas prendre très longtemps parce que je suis dans le commerce, monsieur. Donc normalement, ça devrait aller très d'un vite. grand centre commercial et ça devrait aller. Ça devrait marcher. Normalement, très vite. Bon, en tout cas, ce que j'ai le plus peur, c'est vraiment de ne pas être au niveau sportif, on va dire. S'il y a une épreuve très sportive et que je suis avec un binôme sportif, j'ai un peu peur de ne pas pouvoir suivre et de le faire perdre. Je me suis toujours dit un jour j'aimerais vraiment le faire et puis on se dit toujours un jour, puis on le fait jamais. On a 1000 rêves et puis au final on se rend compte à 42 ans qu'on n'a rien fait si, un enfant, un mari, une maison, c'est déjà bien. Et non, mais je me rappelle quand on est allé à New York, c'est toi qui organisais tous les déplacements. Bon, alors là, c'est à l'aveugle. Alors je sais pas si à l'aveugle je réagis pareil. Il y a des gens qui me disent toujours oh, je te verrai trop pas dans ce genre d'émission, t'aimes bien quand même avoir ton confort, je pense que tu tiendrais pas. Et ils me disent aussi souvent je pense que c'est les autres qui tiendront pas. Donc c'est pour aussi un peu montrer aux autres que je suis capable pendant 5 jours d'être avec des gens sans être pénible. Ben franchement, je trouve que c'est pas mal, moi. C'est vrai que ça dénote, mais... Directeur d'un centre commercial régional, pour faire l'analogie, je dirais que c'est un peu comme être maire d'un petit village. Mais là, il y a toujours un passage qui embête la circulation. On laisse un passage ici. Ça peut m'aider dans l'aventure, oui, parce que j'ai l'habitude de travailler avec toute typologie de personnes, donc voilà, de m'adapter, de faire face à l'urgence, donc avoir des solutions du système D, la débrouillardise, il en faut puisqu'on fait souvent le pompier. C'est-à-dire qu'on fait encore la file d'attente là en plus pour accéder à celle-ci? Non. Vous aurez le temps de réfléchir. Si vous n'êtes plus là quand on est revenu, on vous en voudra pas. On n'a pas pris votre adresse, votre numéro de téléphone, donc il n'y aura pas de vengeance. Anne-Lorraine et Marine insistent avec leur chauffeur. Elles savent que pour elles, chaque minute compte. Elles veulent rattraper leur retard sur les Bleus, qui au classement du contre-la-montre sont juste derrière. Nickel, merci. Merci encore, monsieur. Oh là là. Bon, allez, ça va le faire. Bon, ça va, on est bien quand même. Alors que Rouge et Vert accusent un léger retard, les Bleus, puis les Jaunes, arrivent enfin sur le marché de Mézières-les-Messes. Chaque binôme va maintenant devoir vendre 4 produits pour une valeur totale de 25 €.
Une fois chose faite, nous leur révélerons l'adresse où me retrouver. On trotte. Mais d'abord, dans cet immense dédale de stand, faut-il encore repérer où sont disposées les cagettes contenant les produits. Là ou là? On commence là-bas, on revient comme ça, on fait comme ça. Eh ben, faudrait qu'on aille plutôt par là-haut alors je pense. Ben, l'entrée c'est tout ce qui est vers la route quoi, tu vois. Là, on finit la route là pour être sûr. Ça fait exprès que ça soit un Attends, labyrinthe. mais non. Ça va ou pas? Là-bas, c'est l'enfer. Il y a plein d'allées à droite, à gauche. Et on avait un peu de mal à se repérer. On a dû pas mal courir et pas mal tourner dans le marché pour réussir à trouver la personne. Donc ça nous a fait perdre pas mal de temps. Elle est jaune. Cache-toi. Prends-la. Merci. File. File, t'es rigole. Faut pas qu'il Bonjour. Excusez-moi. Droite, faut qu'on vende le truc. Oui, mais pas ici. Il va nous voir, putain. Si les bleus peuvent enfin attaquer la mission, les jaunes cherchent encore quand les deux autres binômes arrivent à leur tour sur le marché. Pourtant partis 10 minutes avant les vertes et les rouges, Là-bas, il y a les jaunes. J'ai vu les jaunes devant. ils n'ont maintenant plus aucune avance. Il n'y a personne ici. Bonjour, vous auriez vu quelqu'un avec des cagettes pour une émission de télévision? Merci quand même. On n'a aucune indication, mais c'est le plus gros marché. Là-bas, il y a les bleus. On va voir, regarde à droite, il y a les bleus. Est-ce qu'ils ont déjà trouvé? Elles l'ont, la Elles ont la cagette. cagette. Pardon, excusez-moi. J'ai l'impression de rien voir en plus. Salut les gars, vous l'avez trouvé la cagette? On la trouve pas. Je la trouve pas, elle est pas là. Il y a trop de monde. Je l'ai pas trouvée ici. Elle est pas là? Non, je suis venu. Allez, là, devant toi, vas-y. Merci. On s'enlève comme ça, les garçons, ils voient pas que c'est là. Enlève-toi, parce qu'ils arrivent derrière. Va ailleurs. Avec mon sens de l'orientation, je vois toutes les allées dans lesquelles on est déjà passé ou pas. Franchement, on est passé dans toutes les allées et la dernière que je sais qu'on n'a pas faite, c'est celle dans laquelle on va et finalement on trouve enfin Emma. Mec, attends, on a du beurre, de la farine, une terrine de rillettes au canard. Elle se cache bien, Emma. Ouais, la Emma est très difficile. C'est un peu comme Où est Charlie, mais en plus dur. Et c'est Où est Emma. Et on ne trouve jamais Emma. Elle est là. Elle est là. Pardon. Merci. Putain, on est passé devant Margot. On fait tout le marché et puis on finit par la trouver au bout de. Là, on est content de voir Emma. minutes, je pense, je sais pas. On est très content de voir Emma. On est passé devant. On demande à qui? C'est quoi, ça, farine de blé? Margot et Morgane récupèrent leurs produits en 4e. Pendant ce temps-là, les bleus ont déjà commencé leurs négociations depuis plusieurs minutes. Ça, c'est de Moselle. C'est un petit pâté au canard, foie gras de canard, œuf, sel, poivre. Et combien vous vendez ça? En tout, faut qu'on ait 25 €. Et on doit vendre qu'un seul produit à une personne. Non. Mais un seul produit, vous pouvez nous prendre. Non, je crois aucun produit. Minimum 5 € les objets. Bon, il y a certains objets, t'es cher payé. Hein. Après, il y a des là, trucs. vous avez un savon. Faut qu'on ait pour 25 € en tout, donc. Et on doit vous en vendre un seul, donc. Savon. 5 €. Eh ben, merci beaucoup. Merci. Ouais, faut vendre ça pour 20 balles après. Hein. Écoute, ça c'est 10. 8. Bah oui. Mais attends, 20. Bah oui. 8. T'as pas le compte, Aurélie. Mais si, 8 et ça tu dis, ouais, j'ai opté pour la stratégie de faire partir au plus vite les produits et jusqu'à ce que Pauline m'interpelle sur ce sujet étant donné que je venais de vendre pour 5 € le produit qui potentiellement coûtait le plus cher. Il était pas loin de coûter le plus cher, ouais, tout à fait. Et du coup, il y avait que 4 produits pour 25 €, donc ça allait poser un problème. Hein. Les produits locaux, ça c'est de grande qualité Moselle, au foie gras. Vous pouvez compter sur ma poissonnière, quoi. Si vous faites un petit geste. Un geste, parce qu'on sait que la farine ça vaut pas 5 €, mais c'est ce qu'on a. Non, c'est pas. C'est tout quoi, on peut pas faire mieux, c'est le jeu quoi. Un peu plus loin sur le marché, Anne-Lorraine et Marine ne perdent pas une seconde. Alors là, on a du savon, un très bon savon au miel. Voilà. Ça vous intéresse? Plus vous nous donnez, mieux c'est. Voilà, mais c'est 5 € minimum et après c'est comme vous voulez. Choisissez, on se dit qu'on arrivera à tout vendre de toute façon. On a 4 produits à vendre, au moins 5 € un. Je suis désolée, choisissez. Merci madame. C'est vrai que très vite les personnes choisissent la télé, enfin les choses qui ont des plus grosses valeurs et je fais vite le calcul, je me dis faut pas 20 € donc c'est pas 5 les 4 aliments, il faut 25 donc il va falloir qu'on augmente un peu les prix sinon on n'arrivera pas à avoir le bon compte à la fin. Il nous faut encore 15 € pour les deux. 15 € pour les deux. On dit que le minimum c'est plus 5, on dit que le minimum c'est 7,50 €. 7,50 €. Et oui, petite erreur de calcul pour les inconnus. Elle se retrouve à devoir vendre un paquet de farine et une salade pour minimum 15 €. Très globalement, sur des produits qui vous seront toujours utiles. C'est-à-dire, ça, vous en avez peut-être chez vous, mais à un moment, il n'y en aura plus. En principe, on fait les gros volumes, on en a. Ouais, on comprend qu'en fait, C'est pas financièrement avantageux pour vous, on est d'accord. Hein. Mais si vous voulez nous aider, ce serait super.
Je prends la rillette, c'est d'accord, tout ce qui d'accord. m'intéresse. Allez, ok. Voilà. Ok, merci beaucoup. Bonne journée. Je pense qu'on a adopté un bon discours de vente en disant qu'on savait très bien que l'échange était perdant, minimum 5 € contre l'un des 4 produits qu'on avait, mais que c'était l'idée de nous aider. Je sais que c'est pas avantageux pour vous, mais si jamais vous souhaitez faire un geste en achetant l'un de ces produits-là pour au moins 5 €, ça nous aiderait à... Voilà. Ok. Bonne journée. Alors que les jaunes misent sur la franchise pour écouler leurs marchandises, les rouges, eux, mettent plutôt en avant la qualité. On a de la terrine, des rillettes de canard à vendre. Si vous êtes intéressé, On a de la bonne salade, farine. du savon au miel, mandarine. C'est une farine d'exception. Ah, c'était une farine 55, je sais pas quoi là, pâte épaisse, je sais pas quoi. Je sais même pas ce que j'ai. Je disais devant le gars, je dis c'est une pâte farine de. Et la terrine, 66% de viande de canard, je crois. Avec 30% de jus de truc. Tu l'avais? Ouais, donne 6 balles. La farine? Si vous avez du 6 €. Merci. Alors, en fait, on doit arriver. Merci. On peut faire une enchère. On doit arriver. Voilà, on doit. Merci beaucoup. On doit Merci. arriver à 30 €. Mais je pense que les gens, ils s'en foutent un peu des. La bonne raie de canard à 66%, viande de canard. Je pense que c'est le meilleur des produits de ces trois-là. Est-ce que... Ah, merci beaucoup, frère. Vous donnez 8 € si vous voulez. Ah bah ça serait super, merci beaucoup monsieur. Vous êtes incroyable. On a vendu 12 fois plus cher. Ça c'est pas de l'arnaque. 12 fois plus cher. Bah ça a abusé. Sur le marché de Mézières-les-Messes, tous les candidats prennent très au sérieux leur mission. Il faut dire que pour jaune, verte et bleu, l'enjeu de ce dernier contre la montre est énorme. On réalise un jeu télévisé, en fait, on doit vendre des produits pour avoir la suite. Non. C'est cher, hein. Bah, mais je sais bien, surtout d'autant les temps qui courent. On cherche à vendre un de ces deux produits-là pour 7 €. 7 €. Oui. 2 ou 1? On sait que c'est pas avantageux pour vous, mais voilà, c'est pour nous permettre de continuer à avancer dans le jeu. Ça serait 5 €, mais ça serait 10 €, c'est du foie gras. Merci 5 beaucoup. €. Une salade pour 5 € s'il vous plaît, madame. Il faut nous aider pour notre jeu télé. 7,50 ça Ouais, mais c'est pas grave, moi j'habite ici, je viens la semaine prochaine et je vous achète de la viande. On fait ça. On doit aller le plus vite possible là et on doit vendre ce chou à quelqu'un dans le marché pour 5 €. Est-ce que vous, ça vous intéresse? On sait que c'est pas avantageux pour vous, mais c'est juste pour nous permettre de continuer l'aventure et aller plus loin. Allez, s'il vous plaît, 5 €. On y va. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Aidez-nous. S'il vous plaît, pour Pour 5 notre €. finale, On s'enfuit, on vous laisse plus. Oh, Tenez. merci. Merci beaucoup. Vous êtes adorables. Merci. Et refusez les autres équipes parce qu'ils vont venir vous voir. Merci. D'ailleurs, on sait toujours pas si on a vendu une salade ou un chou. Un jour, on le saura. Mais on a vendu avec la cagette. Et là, t'as bien réussi à négocier. C'est comme ça qu'on a réussi à récupérer les 5 derniers €. Voilà, si on le vend pas, on est C'est une laitue pour 7,50 €. C'était vraiment le jeu, si on est coincé là et on peut pas partir. Non. Ah, Merci. Ça va être chaud la salade. Ça va être chaud la salade. C'est un savon à la mandarine. 3 €. Donc, ah oui, minimum. par contre, c'est minimum 5 € l'objet qu'on doit. On est obligé. Je suis désolée. Donc, c'est un savon au miel. Parfait, Merci beaucoup. Ah là, il faut ton meilleur sourire de vendeuse pour vendre une salade à 7,50 ma vieille. On va y arriver. On est bloqué à Mézières dans notre parcours tant qu'on n'a pas vendu une salade 7,50 €. On est coincé. C'est vrai? Madame, je viens dimanche prochain. Je suis de la Max, je suis à juste à côté. Je viendrai vous acheter des vrais sel. On ne sait pas, pas de la Max, ça c'est la chance. Je ne dis pas que c'est mon épreuve, mais si je ne l'avais pas réussi, je pense que j'aurais eu un problème de crédibilité au travail. Donc, Mission terminée pour verte et bleu. Elles prennent connaissance de l'adresse d'arrivée quasiment au même moment. M10, Wolverine, l'écrit. C'est quoi ce bordel? C'est quoi M? C'est un truc de mouton. Wolverine, non pas du tout. Qu'est-ce que c'est que ça? Je sais pas, on va aller. Excusez-nous. Vous savez ce que ça veut dire M10 Wolverine? Vécrine? C'est pas grave, viens, on va vers la voiture. C'est une ville? Non. Deux informations, M10, Wolverine et Vécrin. Et aucune idée de ce que ça pouvait être. On a 5, on a fait 10 et après on a fait 7,50 et 7,50. On est bon, vas-y. Vas-y. on a 10. Oh putain, il faut aller au truc de paintball avec Rhin. Ah, c'est là que tu m'as montré. Ouais, On va voir le monsieur, c'est parti. Est-ce que vous savez si Vécrine c'est une ville de Moselle? M10, ça, vous savez pas? Vécrin c'est une ville? Ça? Et c'est votre copine pardon. Vécrin. Et qu'est-ce que ça peut être? M10 Wolverine. Ça, c'est le truc d'Animagino. Ah, bunker. D'accord. Merci beaucoup, monsieur. Bonne journée. Ce n'est pas un bunker, mais un char blindé américain ayant servi pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est devant celui-ci, avec Rhin, que j'attends les candidats. Désolé, c'est un jeu télévisé. Bonjour, excusez-nous. On doit aller avec Rhin. Bonjour. Bonjour, monsieur. Flic ou pas, je me fous au milieu, je m'en fous. Vas-y, chope-le lui. Ouais. Merci, excusez-moi. Désolée, merci.
Excusez-nous, c'est pour une émission télé, il nous a attendu le monsieur. Au moment où on retrouve le monsieur pour repartir, Roro, on rentre dans la voiture et on voit que les bleus font du stop juste devant nous. Ah, c'est incroyable, là, vous allez nous faire gagner peut-être. On a vu que les bleus étaient juste devant nous, mais en espérant qu'ils n'ont pas une voiture qui les a aussi attendus. Elles sont là-bas, elles sont en train de faire du stop là-bas, donc on va leur passer devant, tu rigoles? On se dit, on va leur passer devant, c'est bon, on est dans une voiture, on en a une, donc c'est bon. On doit aller à Vécrin pour la suite de notre périple. Est-ce que vous pouvez nous y déposer? Vécrin, non, du tout, on n'est pas du tout notre... C'est vers où? C'est vers là-bas ou vers là-bas? Mais elles n'ont pas encore de voiture, elles, donc On va les doubler. On va les doubler. Klaxonner. Et les jaunes, on les a vus dans le marché, je suis pas certaine qu'ils ont réussi à tout vendre, donc... Faut klaxonner. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ah non, elles montent, putain. Oh non, on va passer devant. Elles sont montées, finesse. Elles sont montées juste devant. Non, c'est pas grave. Ah, elles sont super efficaces et elles rentrent dans la voiture juste devant. On doit aller à Vécrin, vous voyez? Vous savez ce que c'est? On a Oh, super! Merci beaucoup. On a beaucoup de chance encore une fois sur ça. La voiture elle nous emmène directement parce que les conducteurs qui nous ont pris ils connaissaient plutôt bien justement cette ville. Ouais, ils habitaient pas trop loin. Voilà, si vous pouvez mettre tous les deux. Bah voilà, merci beaucoup. Juste ça suffit. Oui, prenez le chou. C'est un jeu télé et c'est qui tout s'appelle bon. Objectif Modèle. Merci beaucoup. Ouais, c'est ça. Merci à vous, madame. Et là, c'est le principal. Hein. Vous êtes obligé de repartir avec. Merci beaucoup, madame. Également, au revoir. Juste derrière Bleus et Vertes, les jaunes et les rouges en finissent avec la vente de leurs produits. Ils attaquent l'autostop seulement quelques instants après. Arriveront-ils à rattraper leur retard? Mais surtout, qui de Marinelle Lorraine ou d'Aurélie et Pauline se présenteront devant moi en première? Avec 4 petites minutes de différence au classement du contre-la-montre entre ces deux équipes et 12 points en jeu, ce dernier trajet vers Vécrin risque d'être juge de paix. Sur les routes de Moselle, chaque seconde est comptée. Les Bleus sont pour l'instant premières, juste devant les Vertes. À savoir que si elles arrivent 5 minutes avant les inconnus, elles passeront alors en tête du classement du contre-la-montre et empocheront par la même occasion 12 points avant le départ de la grande finale. Une ultime course où chaque point de plus par rapport aux autres représente 3 minutes d'avance. Encore à Mézières-les-Messes, les jaunes trouvent rapidement un chauffeur. Les rouges, eux, enchaînent les refus. Bonjour monsieur, vous n'allez pas à Vécrin par hasard? Est-ce que ce serait possible de nous avancer un petit peu? Pas de place pour vous, mais Vécrin, c'est pas la porte d'à côté. Oui, mais en tout cas de nous rapprocher pour qu'ensuite on puisse prendre d'autres stops. J'ai pas de place pour vous. Oh. D'accord. Personne ne nous prend la Mézières. On galère, on attend. Oh là là. Bonne journée, au revoir. C'est long, le temps est long. Pourtant, il y a plein de voitures. On refait un bouchon, c'est notre spécialité, ça. On recrée un bouchon pour faire du stop. Margot, on est en train de faire un bouchon. Excusez-moi. J'avoue que c'est un bouchon. On fait un bouchon encore une fois. On est les pros des bouchons. Et du coup, peut-être que les gens, quand ils arrivent à notre hauteur, ils sont un peu saoulés qu'on ait créé un bouchon, donc ils s'arrêtent pas. Donc ils s'arrêtent pas, on se mange refus sur refus. Merci. Merci. Ouais. On l'a trouvé, ça y est. Et là, on trouve une petite voiture bien sympa, sympathique. un petit peu sympa quoi. On fait les starlets quoi, dans une décapotable. Ouais. Bon à défaut d'être dernier, on prend l'air, c'est cool. Oui, on est dernier en fait. Ça fait longtemps qu'on est là, personne nous prend. Effectivement, l'affaire est désormais pliée pour Margot et Morgane, mais aussi pour les jaunes, actuellement 3e du classement du contre-la-montre et qui devraient donc le rester. L'enjeu est à l'avant de la course, entre les bleus et les vertes. La victoire va se jouer dans un mouchoir de poche. Le Vécrin, de toute manière, c'est pas compliqué. C'est pas très grand. Avec la guerre, avec le fort de la peine verte. Ouais, je pense ou alors c'est le paintball. C'est vraiment les deux trucs qui sont... Ça ressemble bien à un truc de MD Wolverine. Ça m'inquiète fortement. Notre ambition dans le jeu, ça va être de gagner à 100%. Ouais. Ou alors on fait une jambe en cycle, une en griffé. Ouais, quelle jambe? Je pense qu'on est complémentaires dans nos caractères respectifs. Pauline, par exemple, a beaucoup de mal à prendre des décisions et moi, je pense que je suis un peu plus têtue. Ouais, un peu plus têtue et bornée sur ça. À l'inverse, je pense que j'ai tendance à foncer tête baissée et que c'est quelqu'un qui arrive beaucoup à canaliser les gens. Droite-gauche, droite-gauche, droite-gauche. 1, 2, 3. On voit tous les jours, tout le temps, même les week-ends des fois. Donc non, je pense vraiment on se connaît très bien et ça sera notre force. Tu fais côté d'abord. Hein.
J'ai vraiment envie de vivre l'expérience différemment en fait. On connaît la compétition dans le sport et j'ai envie de vivre un autre type de compétition. Moi j'avais besoin de me relancer suite à l'athlé où ça devient un peu toujours la même chose, répétitif. Et là vraiment un autre type de compétition et s'éclater quoi, prendre du plaisir à fond. C'est un peu long non? Un truc de paintball, c'est possible. Ah mais le truc Seule chose qu'il y a avec Pat. M10 Wolverine. Ah mais ça c'est le parcours de paintball ça. C'est du paintball. Vous savez où il est le truc de paintball avec Ra? Ok, nickel. Ah super, merci. Quand toi tu vis une position, on peut passer devant. J'espère que c'est ça, hein, mais je pense que c'est ça. Et à pied, les deux, vous pensez qui Non mais si jamais, parce que vous avez dit que les deux sont quand même... Ouais, mais en fait, il y en a qui est en bas. Et l'autre, après, il y a une sacrée montée. On compte sur vous. Ouais, on compte sur vous, monsieur. Vous êtes notre pilote. On va passer par Kédon, j'ai pas pris un miracle de plaquer. Ok. On vous fait 100% confiance, monsieur. Objectif, S'il y là. ici, et trouver Wolverine. Et on va... Ouais. Qu'on les perde à la course. Ouais, bah, je sais, même pas la pression. Je pense qu'elles sont. J'ai jamais couru le 110 mètres. Je saurais pas faire plus. Je ferai comme je peux, je te promets. Au maximum du maximum. Vas-y, il y a le temps, il y a le temps, hein. Il y a le temps encore. Merci, merci. Au revoir, bonne journée. Il y a le temps, il y a le temps. Allez, les derniers mètres. Top. Chrono, 1h21 minutes. On arrive, on voit qu'il n'y a personne, on retrouve Jean, on dit parfait, hop, top, chrono arrêté. Vous m'avez ramené les 25 € demandés. La mission est donc validée. Vous pensez être arrivé en quelle position maintenant? Number one. Number one? Ouais. Vous êtes première, félicitations. Ça veut dire que si les verts n'arrivent pas dans 4 minutes, vous passez première au classement du contre-la-montre. Et on nous dit, on doit avoir 4 minutes d'avance sur les verts. Parfait. On va compter. Donc on va vous laisser patienter ici. Très bien. Et comme ça, on va savoir le résultat immédiatement. Ok. Et là, on voit le temps défiler, hop, 1 minute, 2 minutes. Arrêtez-nous, arrêtez-nous, monsieur, arrêtez-nous, arrêtez-nous, stop. Vas-y. Merci, monsieur. Et là, on entend les verts, ils arrivent. Marine Anne-Lorraine, top. Vous aviez 4 minutes d'avance au classement du contre-la-montre. Est-ce que vous pensez avoir gardé ces 4 minutes d'avance sur les bleus? Elles viennent juste d'arriver, mais on se dit, voilà, il y avait quelques minutes d'écart. Peut-être que même si on est deuxième à l'épreuve, on peut toujours garder notre première place au chrono et avoir nos 12 points. On y croit. On sait pas, là, c'est serré. On espère, parce qu'on avait une pénalité de 10 minutes, donc voilà. On attend de voir. On verra. Vous êtes arrivés 2 minutes et quelques après les bleus, donc vous gardez la première place du contre-la-montre. Félicitations. Merci. C'est une très bonne nouvelle pour vous qui êtes dernière au classement général. Oui, avec les 10 minutes de pénalité, on peut être vraiment fiers. On peut être très contente. On est parti 10 minutes après. Donc on a perdu et du coup, on fait deuxième. Allez Marc, Thomas, les deux devant moi et c'est terminé. Top. 1h33 minutes environ pour finir ce contre-la-montre. C'était le plus long. Pas de surprise, mais pas si déçu que ça parce que on sait que ça aura pas trop d'impact au classement du contre-la-montre qui était l'objectif finalement de cette étape. Ah bah il y a Jean. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Excellente journée. Vous êtes sûr pour cet après-midi? Au revoir, merci. Au revoir. Au revoir. T'as la carte? Allez les rouges. Et une fois de plus. Regarde Margot. 2 heures et une dizaine de minutes, voilà pour finir cette étape qui a été la plus longue, encore une fois, compliquée. Ouais, on arrête avec le chrono, on passe à autre chose, on chope nos 5 points qu'on mérite, parce que franchement le matin on n'est pas du matin. On sait que, ouais. Pas du matin du tout. Mais rien n'est joué, l'épreuve qui va se dérouler aura un impact sur le classement général. Prenez quelques forces et puis on se dit à tout à l'heure. À tout à l'heure, merci. Au terme des 4 courses de contre-la-montre, donc Marine et Anne-Lorraine devancent les bleus de seulement 2 petites minutes. Les jaunes sont 3e et les rouges loin derrière en 4e position. Les points qui sont donc ajoutés à ceux déjà récoltés depuis le début de l'aventure.
Et avec ces nouvelles données, Margot et Morgane perdent leur 3e place au profit des vertes qui recollent. Les frères jumeaux restent premiers mais d'une courte tête. On est content de garder notre première place. On n'est pas descendu à la 3e comme ce que je m'imaginais la veille. Un classement, vous vous en doutiez peut-être, qui va une dernière fois changer à l'issue de cette épreuve. Elle ne délivrera pas de malus ni de bonus puisque l'aventure s'arrête ce soir, mais un retrait de points pour le dernier et des points supplémentaires pour le premier. Alors vous voyez, nous sommes sur un site de paintball, celui de Vécrin, reconnu dans la région. Il est installé depuis 1994 sur une ancienne cité militaire. Cette épreuve, comme toutes les autres, va se dérouler en 2 phases. C'est l'heure du juste nombre. Dans un premier temps, je vais poser 5 questions aux candidats. Le binôme le plus proche remportera à chaque fois une cible. Aujourd'hui, c'est une épreuve de précision. Lors de la 2e phase, votre objectif sera de détruire les cibles des autres binômes. Vous aurez d'office 3 cibles par équipe, vous les voyez, elles sont déjà installées. Et donc peut-être plus si vous répondez correctement lors de la première phase. Le principe est simple, le dernier binôme qui a encore une cible intacte remporte le jeu et 3 points au classement. Des points qui seront retirés au duo qui verra à l'inverse toutes ses cibles touchées en premier. Prenez vos ardoises. Première question. En quelle année a été créé le département de la Moselle? On n'a pas trop révisé certaines cultures historiques mosellanes, donc j'avoue qu'on était un peu perdus sur les questions. 3, 2, 1. Allez, montrez les ardoises. 1945 pour les bleus, 1848 pour les jaunes. Exactement la même réponse, c'est assez fou pour les vertes. Et 1945, eh bien ce sont les jaunes et les verts les plus proches. Donc vous remportez chacun une cible supplémentaire puisque la date était le 4 mars 1790. Deuxième question. Combien d'habitants compte la plus petite commune de Moselle? 72 pour les bleus, 4 pour les jaunes, 20 pour les verts et 60 pour les rouges. Ce sont les jaunes qui gagnent une cible supplémentaire puisque c'était 5, vous y étiez presque. Pour l'instant, 2 cibles supplémentaires pour les jaunes, 1 pour les vertes. Troisième question. En kilomètres carrés, quelle est la superficie de la Moselle? C'est vrai qu'on avait révisé quand même quelques trucs sur la Moselle. Après, pas forcément tout. Et bon, comme on a une mauvaise mémoire, surtout moi, j'avais un peu de mal, par exemple, à retrouver la surface de la Lorraine, de la Moselle. Allez, montrez vos ardoises tous en même temps. 6772, 6564, 6250 et 1170, ce sont donc les jaunes les plus proches. 3 cibles déjà supplémentaires, pour vous, vous prenez une belle avance. Quatrième question. À combien s'élève environ chaque année la production de Mirabelle en Lorraine? Un chiffre en tonnes. Donc on a 500 tonnes pour les rouges, 8 tonnes pour les vertes, 59 tonnes pour les jaunes et 27 tonnes pour les bleus. Ce sont les rouges les plus proches, mais de très très loin, 15 000 tonnes. La réelle production annuelle de Mirabelle en Lorraine. Une cible supplémentaire pour les rouges. Allez, dernière question. En quelle année est né le paintball? Quand est-ce qu'il a été créé? 3, 2 et 1. Montrez-moi une année. 1970 pour les rouges, 76 pour les vertes, 46 pour les jaunes et 91 pour les bleus. Ce sont les vertes le plus proche à 3 ans près, 1979. La phase de questions est terminée. Pour les bleus, aucune cible supplémentaire. On voyait que les autres binômes avaient quand même une idée un peu de leur réponse. Nous, ce fut le hasard. Bonne connaissance. Et le hasard n'a pas marché. Pour les jaunes, 3 cibles supplémentaires. Pour les vertes, 2. Et pour les rouges, 1. C'est vrai qu'il y a cette première partie sur les questions où on a bien performé. Je pense que c'est grâce à toi. Merci. J'imagine que vous vous posez la question depuis tout à l'heure. Je vais vous révéler maintenant combien de points le premier binôme va gagner et combien de points le dernier va perdre. Celui qui aura vu toutes ses cibles touchées en premier se verra handicapé de 3 points
au classement. Moi, je vois ça comme une opportunité de gagner des points au moment où on nous apprend qu'il y aura des points en jeu lors de cette épreuve. Parce que je me dis que notre avance a fondu et que j'aimerais bien reconstruire un peu le château de cartes qu'on avait construit tous les jours précédents et qui s'était quelque peu écroulé. Ceux qui gagnent gagnent 3 points et ceux qui perdent perdent 3 points. La stratégie aurait été de se dire qu'on tirait sur les jaunes. A l'inverse, le dernier binôme à avoir au moins une cible encore vierge se verra remettre 3 points supplémentaires. On sait qu'il y a beaucoup plus de cibles chez les jaunes, ça va être beaucoup plus difficile de les atteindre. Un jeu de précision donc, mais aussi très stratégique, en fonction du classement général. Je tire à la carabine une fois dans l'année à la foire, quoi, donc je me suis dit bon, bah, on va essayer. On fait une petite alliance, hein, on va pas mentir, hein, avec les verts pour dégommer les canettes de ceux qui ont plus de points, donc là notamment les bleus. Non, cette cible bleue ne bouge pas. Notre stratégie par rapport à l'ordre dans lequel on va dégommer les canettes de nos adversaires, c'est d'attaquer nos adversaires les plus directs qui étaient les bleus. La première cible touchée, elle est bleue. Donc il ne vous reste plus que 2 cibles. On a quand même établi une stratégie au départ. C'est de pas viser nos canettes. On s'est mis d'accord avec les rouges qui avaient prévu de tirer sur les jaunes, de que tirer sur les bleus au Pour les final. éliminer en premier. Et c'est touché. Encore une cible touchée et on vous enlèvera 3 points au classement. Vu qu'on avait des canettes en moins, on était l'équipe la plus facile à éliminer. Et en plus, je pense que les autres équipes avaient moins de scrupules à nous éliminer parce qu'ils nous connaissaient moins. Et la 3e cible des bleus, on va vérifier. Il me semble qu'elle a été touchée. On était tous contre elle, malheureusement. Avec cette stratégie-là, on savait qu'elles allaient être éliminées assez rapidement et qu'on pourrait faire en sorte après que les jaunes ne récupèrent pas les 3 points, en se mettant là aussi rouge et vert contre les jaunes. Les bleus, malheureusement, c'est terminé pour vous cette épreuve. On s'est fait éliminer, on a dit on le mérite. Franchement, on le mérite, au revoir. Le jeu continue. La deuxième stratégie ensuite après les bleus, c'était d'éliminer les jaunes en coordination avec les rouges. Non, ça passe pas loin. Une jaune est touchée en plein centre. Finalement, c'est assez facile à manier. Bon, après, il faut savoir viser. Tour de Morgane, qui en a déjà touché une bleue. Je suis pas forcément fan du paintball, mais j'aime bien les jeux de tir, les trucs comme ça. J'avais été au stand de tir une fois avec mon frère, donc bon, voilà, ouais, c'est quelque chose que j'aime bien. Une deuxième touchée. Et c'est une rouge qui a été touchée. Ce n'est pas celle que je visais. Et donc il ne reste plus que 3 cibles rouges, 4 vertes et 4 jaunes. Tant que les rouges sont encore en course, ils peuvent aider pour les jaunes. C'est super dur. Beaucoup de tension. Et une jaune, une nouvelle fois de toucher. Il n'en reste plus que 3. Là, je comprends qu'en fait, ça va être très compliqué parce que à partir du moment où tout le monde cherche à t'éliminer, eh bien, il faut vraiment faire des très grosses performances pour pouvoir s'en sortir. Ah putain. Bien. Il me semble que la verte a été touchée. 3 cibles vertes, 3 cibles jaunes, 3 cibles rouges. Balle au centre.
Putain. C'est touché pour Margot. Une énième cible jaune, il n'en reste plus que 2. Oui. C'est touché. Bien. Une verte. Il reste 3 cibles vertes, 2 jaunes et 3 rouges. Doucement. Ça passe juste à côté. Ah là 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 là. Ah oui, on y croit. Pas possible. Une jaune de toucher, il n'en reste plus qu'une aux frères jumeaux. Droite. Droite. Et cette fois-ci, elle a été touchée. Ça faisait longtemps qu'elle vous résistait. Cette cible dans le coin supérieur droit. Une verte en moins. Oh. Et c'est touché. Les jaunes, vous êtes éliminés. Bravo Morgane. Mais vous ne perdez aucun point. C'est la bonne nouvelle. On s'en tire plutôt bien parce que c'était quand même très compliqué. Étant donné qu'on était beaucoup visé après les bleus, déjà on ne perd pas de points et c'est l'essentiel, j'ai envie de dire. Les 3 points supplémentaires seront donc attribués soit au vert, soit au rouge. J'enchaîne les tirs. Au final, on se retrouve après en face à face avec les verts. Ouais. Donc là, on se retrouve avec nos amis. Donc c'est normal, on joue le jeu. Donc c'est chacun à ce moment-là, c'est chacun pour sa peau. Et c'est une bataille entre vert et rouge maintenant. Et elle est parfaitement éclatée. Il ne reste plus qu'une seule cible verte. Elle va l'avoir du premier coup, ça. C'était juste à côté. Presque. Et la 5e, la victoire pour les rouges. Avec un fantastique Morgane. Impérial, 5 cibles touchées. Et Morgane Terminator a eu raison de nous. Voilà. Pas peu fier d'avoir le titre de meilleur tireur. Et on gagne haut la main, très bien et tout. Bravo. Bravo. Aurélie, Pauline, vous avez donc été éliminée en première. Vous allez perdre 3 points au classement général. Passez donc de 18 à 15. Morgane, Margot, quelle performance incroyable. C'est le 2e jeu que vous remportez déjà. Morgane, surtout vous, comment vous expliquez une telle réussite? Je sais pas du tout. J'ai toujours aimé les trucs de tir et tout. Donc, ça va, je me suis senti assez vite à l'aise. Donc je me suis pas trop excité, mais du coup je suis resté calme et je pense que ça a payé. C'était pour nous celle-là. Et vous passez donc de 13 points à 16. Et c'est ça peut-être le plus important. Ce qui nous donne un classement général très serré. Les jumeaux toujours devant avec 19 points. Juste derrière les vertes avec 17 points. Les rouges maintenant 3e position avec 16 points. Et enfin les bleus derrière avec 15 points. On gagne une place, on arrive 3e au lieu de 4e, donc on est très content. Ce qui veut dire que les jaunes partiront 6 minutes lors de la finale avant les vertes, 9 minutes avant les rouges et 12 minutes avant les bleus. Le classement final est donc connu, il déterminera l'ordre de départ de la finale. Pour tout le monde, tout est encore possible, vous l'avez vu. Croyez en vous, je vous donne rendez-vous dans quelques instants, surtout restez bien concentrés. À tout à l'heure.
La semaine prochaine, c'est la grande finale d'Objectif Moselle. On est en pleine finale, c'est la dernière course. Est-ce qu'il serait possible de nous avancer? C'est encore un signe parce que ceux-là, c'est les préférés de mon beau-frère. Il y a quand même un stress qui est palpable. Oh, j'ai hâte de courir jusqu'à l'arrivée. We had to reach the place, the firemen. Les binômes vont s'affronter dans une course contre les éléments. Au feu les pompiers. 100e marche. Passe. Où? Passe avec moi. 20. Ah putain, c'est dur. Je crois que c'est la première fois que tu me dis viens on court alors que c'est moi qui ai proposé. Il est là, il est Et là. arrête tes conneries. Il est là, il est à droite. J'ai besoin de la photo, tu crois que je l'ai mémorisée? Le prix des 3 000 € chacun de voyage à gagner, moi j'en ai quand même bien envie. Alors qui des jaunes, des bleus, des vertes ou des rouges arriveront en premier et remporteront par la même occasion 6 000 € de voyage? Réponse mardi prochain à 21 h sur Moselle TV. Mais c'est quoi? C'est du goudron. C'est quoi? C'est de la merde. Ah, ça me dégoûte. Ça me débecte. Qu'est-ce que tu regardes toi? Ça trouve pas hein? On va gagner. T'avais dit. Je comprends plus rien. Mais le prochain coup, si un jour je fais la manche, je mets le t-shirt. Hein. Bah, tu vends n'importe quoi. Tu vends un truc, des Mirabelle que tu as trouvé dehors, tu vends ça. Tu dis ouais, c'est pour une émission, et puis en fait, on te donne 6 balles. Et moi je dis wesh 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 que la pêche. Faut changer. Tu sais que ça sera dans le bêtisier. Non, 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 non. Pas bien, tout va bien. Les gens, ils vont jamais vouloir que je rentre dans les voitures avec ça. Ah, putain, c'est dégueulasse.